Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un curry rouge au poulet et courge. On verra pas comment faire la pâte de curry rouge aujourd'hui parce qu'on vous a fait une vidéo séparée, vu que c'est une pâte qu'on va utiliser dans d'autres recettes. Et vous allez voir qu'une fois que la pâte est faite, la recette se fait super rapidement. On va commencer ça sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Donc évidemment, le premier ingrédient qu'on va avoir besoin, ça va être notre pâte de curry rouge maison. Nous, on utilise 200 grammes. Dans la recette qu'on vous a faite, on faisait une portion de 600 grammes, donc c'est à diviser en 3 portions. Et vous allez remarquer que c'est une plus grosse quantité que si vous prenez une pâte commerciale, parce que les pâtes commerciales sont beaucoup plus concentrées, là. Il y a moins d'eau à l'intérieur. Nous, vu qu'on a quand même utilisé beaucoup de produits frais, il y a beaucoup d'eau dedans. Et là, je vais vous en parler tout de suite parce que c'est sûr que la question va venir. Est-ce que vous pouvez utiliser une pâte de curry rouge commerciale pour faire cette recette-là? La réponse est oui, mais vous n'aurez pas du tout les mêmes saveurs parce que ce qui fait le bon goût de ce plat-là, c'est la pâte de curry. Et je vous le dis, notre mix de curry est vraiment, vraiment bon. Pas que ceux-là en épicerie sont pas bons, c'est juste que les saveurs, c'est pas les mêmes. Et c'est souvent des versions qui sont plus piquantes aussi. Et la quantité à utiliser va être vraiment différente d'une marque à l'autre. La meilleure manière de vous guider, là, si vous voulez absolument y aller avec une pâte commerciale, regardez derrière la canette. Il va tout le temps avoir un dosage de pâte, comme par exemple 2 cuillères à table de pâte de curry qui va être utilisée avec une canne de lait de coco. Mais aujourd'hui, on fait ça avec notre pâte maison, donc fiez-vous à notre recette. Dans les ingrédients à préparer, on va avoir une livre de poulet. Nous, on prend des hautes cuisses de poulet désossé juste parce que la viande est vraiment plus tendre. On peut laisser ça mijoter autant qu'on veut et ça va tout le temps rester tendre. Et on va couper ça en petits morceaux de grosseur d'une bouchée. Vous pouvez faire des morceaux vraiment de la grosseur que vous voulez. On a aussi besoin de 2 tasses de bouillon de poulet. Dans mon cas, je prends les petits cubes de la marque Knorr. La courge qu'on utilise, ça va être de la courge Buttercup ou Kabocha. On en a besoin de 350 grammes. Pour la préparer, moi, je vais la couper en deux pour commencer et ensuite, on va venir vider l'intérieur. Après ça, je vais venir la couper encore une fois en deux. On va la peler et on va pouvoir couper des petits cubes d'environ 3 cm, 3-4 cm. Et ces courges-là, on peut en trouver de différents formats. Comme là, par exemple, cette fois-là, j'en avais vraiment juste des petites. Normalement, j'en achète des plus grosses que ça. Donc, pour la cuisson, on va peut-être devoir diminuer les temps de mijotage un petit peu juste pour la courge. On va aussi faire un poivron rouge coupé en julienne. Si vraiment c'est des trop longues juliennes, coupez-les en deux. Mon poivron, cette fois-là, était vraiment gros, donc je vais juste prendre le 2/3, je vais en avoir assez. Et on a aussi besoin de feuilles de basilic thaï. Donc, on va séparer la feuille de la tige. Au total, on devrait avoir 25 à 30 grammes. Ça, c'est à peu près 12 branches de basilic. Et pour nos assaisonnements, 2 cuillères à table de sucre et 1 cuillère à table de sauce de poisson. Et pour ce plat-là, je prends la sauce de poisson de la marque Squid. Une fois que tous nos ingrédients sont préparés, on est prêt à mettre ça dans le wok et vous allez voir, ça se fait vraiment facilement. Donc, je vais mettre mon wok à feu moyen, environ 250 à 300. Là, je vais peut-être varier un petit peu. Et on va verser le tiers de notre canne de lait de coco. Là, on va laisser bouillir ça, on va le laisser réduire. On peut venir le remuer un petit peu entre-temps. On veut épaissir le lait de coco et à un certain point, ça va probablement aussi se séparer de l'huile. Il y a des marques de lait de coco qui ne se séparent pas à cause de la manière qu'ils sont faites. Mais en gros, on veut juste épaissir le lait de coco. Hey, ça sent bon du lait de coco qui cuit. Là. Une fois que c'est épaissi comme ça, là, que je passe ma spatule puis que ça reste un peu comme ça, je vais mettre ma pâte de curry. On la met toute et on va venir mélanger ça au lait de coco. Je vais y aller temporairement avec une spatule en silicone, ça va être juste plus facile. Et je vais aussi rajouter un petit peu d'huile végétale, de l'huile de canola, juste parce que ça va faire sortir un petit peu plus facilement toutes les bonnes saveurs de notre pâte. Et l'huile va aussi aider à faire sortir la couleur rouge. Fait que ça va nous faire un plus beau bouillon à la fin. Donc là, on fait réduire ça environ 4 à 5 minutes juste pour que la pâte s'épaississe un petit peu. Après ça, on va rajouter le poulet. Veux-tu donner sa sauce? Non, elle est réveillée, mais pour l'instant, je sais pas, là. Ah ouais, elle va pleurer, elle va pleurer. Bon ben, pour la prochaine partie, on va peut-être entendre pleurer un peu. Donc là, après quelques minutes, on peut voir que la pâte s'épaissit un petit peu. Je la fais revenir encore 2 autres minutes, là, puis on va rajouter les autres ingrédients. Et à titre informatif, en ce moment, je fais revenir ma pâte à 250 degrés Fahrenheit. Je m'assure de quand même gratter le fond au fur et à mesure parce que ça a tendance à coller juste un petit peu.
Puis vraiment, là, essayez de ne pas sauter cette étape-là, de faire revenir votre pâte avec un petit peu d'huile, parce que c'est vraiment ça qui va combiner toutes les saveurs de votre pâte. Si vous faites juste la faire bouillir avec le lait de coco puis le bouillon de poulet, là, vous n'aurez pas le même résultat. Les saveurs seront juste pas aussi intenses. OK, fait que là, ça fait à peu près 5 minutes que je fais revenir ça. On va rajouter le poulet. Et on va le remuer rapidement. On met tout le lait de coco qui nous reste, le bouillon de poulet, le sucre et la sauce de poisson. On va remuer ça. Une fois qu'on a bien mélangé, on va mettre le couvercle et on va laisser mijoter pour un total de 25 minutes, là, je vous dirais, le mijotage du début à la fin. Normalement, au bout de 10 minutes de mijotage, c'est là que je vais ajouter la courge. Mais là, aujourd'hui, vu que j'ai quand même des morceaux plus minces, je veux pas que ça devienne une purée non plus. Je vais peut-être attendre à 15 minutes. Donc, je laisse ça mijoter le wok au minimum à 200 avec le couvercle parce que je veux pas que ça devienne un bouillon trop épais. Et dans 15 minutes, on revient pour mettre la courge. Là, ça fait 15 minutes que ça mijote. Je vais rajouter ma courge. Ce sera pas long, Amy. Ce sera pas long. Et on remet le couvercle. Il reste au total 10 minutes à mijoter, mais dans 5 minutes, on va revenir juste pour remettre les poivrons. Ah, ma petite fille, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu pleures comme ça? On fait-tu du bon petit curry? Toi, tu pourras pas en manger tout de suite, hein? Donc là, il reste 5 minutes de mijotage. On met les poivrons. On remue un petit peu. On referme le couvercle. On vous revient dans 5 minutes. Donc là, le 5 minutes de mijotage est terminé. On va venir vérifier si la courge est assez cuite. Fait qu'on va juste venir piquer avec une fourchette. Fait qu'elle se pique bien. Si vraiment vous voulez l'avoir plus tendre un peu, vous pouvez laisser mijoter pour 1 ou 2 minutes. Vraiment, ça va être très variable d'une courge à l'autre. Des fois, on va juste les laisser cuire pendant 6 minutes, ça va être trop cuit. Des fois, ça va être 15 minutes, ça va être correct. Donc, allez-y autour de 10 à 12 minutes de cuisson pour la courge et ça devrait être correct. Une fois que tout est bien cuit, on peut fermer le feu. Et dernière chose avant d'ajouter le basilic thaï, on va juste goûter au bouillon. Parce que tout dépendant si on le veut plus sucré ou salé, on peut venir faire des petits ajustements. Il est parfait comme ça. Vu que moi, il est correct comme ça, on met toutes les feuilles. Et là, on va tout remuer ça. Ça a l'air beaucoup, là, vite comme ça, mais ça, vous allez voir, ça va se ramollir un petit peu. Et on va moins les voir. Donc, notre curry est prêt. Nous, on va s'installer pour faire une photo. On essaye de se dépêcher parce que une fois qu'on met les feuilles de basilic dans le curry, vu que c'est assez chaud, ils ont tendance à noircir un petit peu vite. Donc, on va juste se dépêcher pour faire une photo et on vous revient pour goûter. Ce curry-là, on peut le manger comme si c'était une soupe parce que le bouillon, il est quand même assez liquide, mais c'est très bon aussi sur du riz. Normalement, quand je le mange, moi, je vais carrément me faire un bol de riz et mettre tout le curry dessus. Et on peut aussi se presser des quartiers de lime dans le bouillon. Là, vu que c'est un bol qui est comme l'équivalent de 3 portions, je vais peut-être pas mettre le quartier de lime parce qu'on va pas tout manger ça. Le bouillon, là, il est vraiment trop bon. Je vais m'en mettre un petit peu sur du riz. Dans mon petit bol, je peux même mettre de la lime aussi. Oh! Avec la lime, là. Trop bon. Petite dernière bouchée. Tellement débordant de saveurs, c'est frais aussi. Si vous avez toujours fait des currys, soit avec des pâtes commerciales ou encore des poudres commerciales, ça vaut la peine une fois au moins de le faire à partir de zéro. Vous verrez, ça fait toute la différence au monde. C'est tellement plus goûteux. Excellent! Si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être disponible sur le blog et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. On va aussi vous mettre le lien vers la vidéo de la pâte de curry maison. Et pour ceux qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Et si vous avez des questions pour nous ou si vous voulez juste nous montrer des photos des plats que vous faites de nos recettes, la meilleure place pour ça, c'est notre groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ça, on se dit à la prochaine. Bye bye! On va attendre que ça se mette à bouillir, là. Voyons. Ça irait mieux si je me pluguerais.
semblait aussi que ça arrivait pas vite pour mon wok. Ne me juge pas, s'il te plaît. On aurait attendu longtemps. Je pense qu'on n'aura pas le choix. Pendant le 5 minutes de mijotage de ça, on va aller préparer un biberon. Là, le 5 minutes est terminé. On va aller voir si notre courge est assez cuite. On va juste recommencer ce que j'ai dit. Donc là, le 5 minutes de mijotage est terminé. On va venir vérifier